Bonjour tout le monde, 5e jour. Aujourd'hui, on va parler de limites. Donc, 5e pilier, poser ses limites. Alors, poser ses limites, ça veut dire quoi? C'est tout simplement ce à quoi on est prêt à dire oui et ce à quoi on est prêt à dire non. Et de façon très engagée. C'est-à-dire que c'est poser ses limites, c'est venir respecter son intégrité, donc le premier pilier dont on a parlé, ses valeurs et ses besoins, le deuxième et troisième pilier dont on a parlé. Quand on a des besoins, quand on a des valeurs fortes et quand on veut respecter son être, donc son intégrité, il est important de poser des limites. Donc, se poser des limites à soi, des propres limites, mais aussi poser des limites aux autres, à son entourage. Excusez-moi, je bois le café. Donc, poser des limites, c'est par exemple, j'ai un exemple assez simple. Moi, je suis quelqu'un qui n'est jamais fumé dans ma vie. Et une limite qui est claire chez moi, c'est on ne fume pas chez moi. C'est hors de question. Donc, quand j'ai des amis ou des gens qui viennent chez moi et qui veulent fumer, désolé, mais chez moi, on ne fume pas. Donc, si vous voulez fumer, c'est dehors. Donc, c'est une limite qui est claire, qui est limpide chez moi et il est hors de question que j'y déroge. Donc, voilà, poser ses limites, c'est par exemple ce genre de choses. À quoi ça sert de poser ses limites? Ça sert tout simplement à Il y a une phrase je crois que c'est Jacques Salomé qui dit il vaut mieux se définir que se défendre. Pardon, il vaut mieux se définir que se défendre. C'est-à-dire que si on est clair sur nos valeurs, nos besoins, notre intégrité, etc., tout ce dont on a parlé avant, à partir du moment où on est clair avec ça, on est clair avec les autres et on est clair avec ce qu'on attend des autres et surtout de ce que les autres peuvent avoir comportement vis-à-vis de nous. Donc, c'est très, très important d'être au clair sur soi-même pour être au clair sur ses limites et pouvoir imposer ses limites dans le respect de l'autre, bien évidemment. Hein. Je ne dis pas que l'idée, c'est d'imposer des choses aux autres. C'est vraiment faire le cadre de la relation qu'on veut avoir avec notre entourage. Et tout ça, je le répète, vraiment pour être en accord avec nos besoins, nos valeurs, etc. Donc, c'est vraiment très important de poser ses limites et de savoir dire non quand on a envie de dire non et de ne pas se laisser bouffer par, comme je parlais dans une vidéo précédente, se laisser bouffer par un monsieur ou madame gentil. Quand quelqu'un nous demande quelque chose et qu'on a intimement envie de dire non, mais, oh, mais si je dis non, il va être déçu et si et ça. Non, non, la limite, c'est non. Là, moi, je n'ai pas envie. Je dis non parce que je ne peux pas, parce que je n'ai pas le temps, parce que ce que tu me demandes, ça me demande trop d'énergie ou trop d'efforts. Eh bien, il faut être clair avec ça. C'est une limite. Je réponds non à ta demande. Je ne peux pas. Et inversement, quand quelqu'un vient vous demander quelque chose et que vous dites oui, il faut que ce oui soit engagé, soit convaincu. Et je dis oui parce que ça vient dans le cadre de mes limites. Ça ne dépasse pas mes limites. Ça respecte mes valeurs, ça respecte mes besoins, ça respecte mon intégrité d'être. Donc, je peux répondre à un oui en toute confiance et en toute franchise. Vous voyez, tous ces piliers sont vraiment interdépendants. Et on verra tout à la fin qu'effectivement, enfin, je peux le dire même maintenant, les 7 piliers ne sont pas chacun individuels, ils sont vraiment interdépendants. C'est-à-dire qu'un pilier qui est branlant, eh ben, ça vient un peu perturber les autres aussi. Alors, il me semble que je l'ai dit en tout début aussi, l'idée d'équilibrer sa vie avec les 7 piliers de vie, ce n'est pas d'avoir les 7 piliers à 100% et que tout va bien et que tout est génial. On a des aléas dans la vie qui font que certains piliers sont un peu branle-ballants. Le plus important, c'est d'être conscient de ces 7 piliers, c'est de travailler ces 7 piliers assez régulièrement et surtout faire en sorte qu'ils restent le plus possible en équilibre et de faire en sorte qu'il n'y ait pas un pilier qui s'effondre complètement, parce que là, un pilier qui s'effondre complètement, et ça va avoir un impact sur les autres piliers. C'est vraiment très important cette dimension. Donc aujourd'hui, poser ses limites, voilà, j'espère que ça a été clair dans ce que je vous ai expliqué. Donc, comme les jours précédents, je vous invite à réfléchir à ces limites que vous avez en vous-même, que vous aimeriez poser dans votre entourage et dans votre comportement aux autres pour pouvoir être en accord avec les 3 premiers piliers que je cite assez souvent, l'intégrité, les valeurs et les besoins. Donc voilà, je vous invite à réfléchir à tout ça et puis j'espère que ces petites vidéos vous apportent des lumières, des éclaircissements, des explications, peut-être des prises de conscience que vous avez dans votre vie. En tout cas, je l'espère. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour le prochain pilier.